Pourquoi viser 5 000 € d'épargne cette année? Savez-vous que près de 40% des Français n'ont pas assez d'économies pour faire face à une dépense imprévue de 1 000 € et qu'un Français sur 3 aimerait épargner au moins 5 000 € cette année, mais ne sait pas comment s'y prendre? Si vous voulez atteindre ce montant rapidement cette année, voici une méthode simple et efficace. Et restez bien jusqu'à la fin, car le dernier point pourrait changer complètement votre approche de l'épargne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quel est votre objectif d'épargne pour cette année? Ça m'intéresse de savoir comment vous vous situez par rapport à ce challenge. 1. La méthode des 13,70 € par jour. Pourquoi ça marche? L'objectif est simple, mettre de côté 13,70 € chaque jour. À la fin de l'année, vous aurez accumulé 5 000 €. 13,70 €, c'est quoi au juste? C'est le prix moyen d'un menu au fast-food, de 2 cafés et un croissant au Starbucks, d'un abonnement Netflix et Spotify combinés. Et si, au lieu de dépenser ces 13,70 €, vous les mettiez directement dans votre épargne? Faites le test. Pendant une semaine, notez toutes les petites dépenses invisibles que vous faites chaque jour. Vous serez surpris de voir où passe votre argent. Dites-moi en commentaire, quelle est la dépense quotidienne que vous pourriez éliminer facilement? Ça peut inspirer d'autres personnes. 2. Construire un budget réaliste et efficace. Un budget, ce n'est pas une punition, c'est un plan d'action. Pourtant, seulement 33% des Français tiennent un budget précis selon une étude de l'INSEE. Les 3 règles d'un bon budget, suivi des revenus et des dépenses. Utilisez une application comme Banking ou un simple fichier Excel. Priorisation de ses besoins par rapport à ses envies. Loyer, nourriture, facture d'abord. Le shopping et les abonnements ensuite. Réajustement en cours de mois. Un budget n'est pas figé, il doit évoluer. Notez dans votre agenda une révision budget tous les 15 jours. Vous tenez un budget mensuel? Dites-moi en commentaire si vous utilisez une appli, un tableau ou une autre méthode. Ça m'intéresse. Réduire les grosses dépenses. Logement, transport, alimentation. Logement, c'est 35% du budget moyen des Français. Si vous payez trop cher, pensez à la colocation. En moyenne, ça réduit le loyer de 40%. Négociez votre bail. Certains propriétaires acceptent une baisse en échange de quelques petites rénovations ou d'un paiement anticipé. Transport. Le coût moyen d'une voiture en France est de 6 000 € par an. Prenez les transports en commun, le covoiturage ou même le vélo pour économiser. Vendre sa voiture peut être une option. Si vous pouvez vous en passer, c'est des milliers d'euros économisés en essence, assurance et entretien. Alimentation. Un repas fait maison coûte en moyenne 3 à 5 € contre 15 € en allant dans un restaurant. Préparez vos repas à l'avance. Astuce bonus, faites vos courses en fin de journée. Certains supermarchés bradent les produits frais à moins 50%. Pause rapide. Quelle est la catégorie où vous pourriez économiser le plus? Réfléchissez-y et dites-moi en commentaire. 3. Stoppez les dépenses inutiles et automatisez l'épargne. Saviez-vous que 85% des achats impulsifs sont dus aux émotions? Une astuce simple. Attendez 48 heures avant d'acheter un produit non essentiel. Automatisez votre épargne. Programmez un virement automatique de 410 € par mois vers un compte dédié. Si l'argent est hors de vue, il sera hors de portée. Qui ici a déjà essayé l'épargne automatique? Faites-moi signe en commentaire si ça a marché pour vous. 4. Trouvez des sources de revenus complémentaires. Vous pouvez réduire vos dépenses, mais il y a une limite. Pour accélérer votre épargne, augmentez vos revenus est la clé. Idées de revenus complémentaires, faire du freelancing, rédaction, graphisme, traduction, assistance virtuelle. Beaucoup de plateformes comme Malte, Upwork et Fiverr. Revendre ses affaires. Vêtements, meubles, appareils électroniques. Le marché de la seconde main est en plein boom. Louer un bien ou une partie de son logement. Un garage, une chambre inoccupée, une place de parking. Ça peut rapporter plusieurs centaines d'euros par mois. Quelle source de revenus complémentaires vous semble la plus accessible pour vous? Dites-le moi en commentaire. Ça pourrait donner des idées aux autres. 6. Placer intelligemment son argent pour maximiser son épargne. Mettre son argent sous un matelas, c'est le laisser perdre de la valeur avec l'inflation. Utilisez un compte à rendement élevé. En 2025, certains livrets d'épargne offrent encore 3 à 4% d'intérêt, même si ce n'est pas énorme. C'est toujours mieux que 0%. Petite question pour vous. Avez-vous déjà placé votre argent sur un livret d'épargne? Si oui, lequel? Épargner 5 000 €
Cette année, c'est totalement faisable si vous appliquez les bonnes stratégies. Suivez votre budget, réduisez vos dépenses inutiles, automatisez votre épargne et, si besoin, trouvez un moyen d'augmenter vos revenus en mettant 13,70 € de côté chaque jour. En évitant les achats impulsifs et en optimisant vos placements, vous pouvez atteindre cet objectif plus vite que vous ne le pensez. Et rappelez-vous, ce n'est pas le montant initial qui compte, mais la discipline et la constance. Le plus important, commencez dès aujourd'hui, même avec 5 € par jour. L'important, c'est la régularité. Dites-moi en commentaire, quel était votre objectif d'épargne cette année? Je veux voir qui est motivé à relever le défi. Et si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite. N'oubliez pas, mettez un like si cette vidéo vous a aidé et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de booster son épargne cette année.